multiplie ta parole, Seigneur. Amen. Qu'elle reste sanctifiée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Nos remerciements à l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Que son nom reste chanté de génération en génération. Amen. Alors nous allons reprendre rapidement la lecture. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Merci. La vie et le bien, c'est quoi? C'est pas autre chose que les lois, les préceptes et les ordonnances de Dieu. Si vous les oubliez, vous serez traité comme un terrain de tennis. Si vous méprisez les commandements de Dieu, on ne les méprise pas. Car quand on parle de Dieu, 2 points, c'est la loi, la terre d'imprimerie. C'est ça, oui. Et il frappe dans le noir, sans que vous ne sachiez. Les mots, tout ce que nous avons, ça vient de Dieu, sans que vous ne sachiez que c'est lui qui frappe. Parce que lorsque tu étais errant entre les rues, cherchant le chemin, alors qu'il n'y avait pas le chemin, il t'a montré le chemin de MTN. Tu es venu, il a fait, on t'a embauché, tu es devenu un agent de MTN. C'était lui dans le noir sans que tu le saches. C'est lui qui fait ça. On dit, Dieu souffle de vie. Il est Dieu de tout ce qui vit. Le 8e jour, après la formation de l'homme, le 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour? D'abord, Dieu a créé la terre. Il a séparé les eaux qui sont au-dessus de la terre et il a fait sortir le sec, c'est-à-dire la terre. C'est lui qui a créé la terre. Et il dit à la terre de lui fournir des animaux terrestres, c'est-à-dire le sauvage, et le bétail, et que les oiseaux volent au-dessus du ciel. Et cela finit ainsi, ainsi de suite. Mais le 6e jour, lorsqu'il s'agit de l'homme, la formation de l'homme, il s'est assis et il a formé à partir de la poussière de la terre. L'homme est devenu une statue sans souffle. Quand on parle de statue, vous savez bien que la statue n'a pas de souffle. Mais le 8e jour, il a mis une partie de son existence dans l'homme. Et l'homme devint un être vivant, une personne vivante. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est ça. Et nous descendons de cet homme-là qui a été formé dans le premier jour. Nous descendons de là. D'Adam. C'était ça. Et pourquoi abandonner son créateur quand il parle? Si tu as le souffle de vie, mais tu vis dans sa vie, parce que c'est le souffle de vie. Et pourquoi l'abandonner pour traverser le Niger et consulter les marabouts, les médiums des astrologues, la créature qui n'a aucune importance? La Bible dit que c'est une maladie. C'est parce que tu es malade. Sinon, comment est-ce que le Créateur est là en tant que Dieu, c'est-à-dire l'auteur de la vie est là en tant que Dieu, et vous l'abandonnez pour aller consulter autre chose? Ça ne va pas marcher. Dans le noir, il frappe. Il t'a montré le chemin, tu t'es retrouvé dans une très si grande entreprise à partir du salaire de base. Et là, tu as grandi. Tu as épaissi, tu as grassi, tu as élargi, tu es devenu une personne. C'est pas ça? Et maintenant, tu as beaucoup d'argent. Toi qui avais du mal à faire sortir 0,50 francs. Et lorsque tu t'es vu regimber, replay, ainsi de suite, alors tu commences par chercher ailleurs.
Le pain et le vin que l'Éternel Dieu t'a donné dans cette société-là, c'est pour aller consulter les marabouts. Comment vous appelez ça? À Calabar, au Niger, on traverse Manonville et on se cherche avec des sacrifices bizarres. C'est une malédiction. C'est une bénédiction, ça? Non. C'est quoi? Malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Il dit, je te tuerai, mais pas facilement. Nous savons que Dieu tue. Il tue les gens, il dit, ah, Dieu ne tue pas. Il tue très bien dans le noir. Il n'aime pas de la salade. Et quand il y a de mélange, lui, il frappe dans le noir. Il dit, je te tuerai, mais pas facilement. Je te tuerai, mais pas facilement, ça veut dire quoi? Les mots, les maladies, tout ce que nous avons là, ça vient de lui. Il les a créés en milliers, des maladies sous force de frappe. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les tiens? Qu'appelle ton mot, qu'appelle ton bien? Il peut me soulever ça. Les mots, c'est quoi? Les maladies, c'est ça. Le mot, c'est la maladie. Les biens sont encore là. Il faut choisir. Donc, c'est lui qui a tout créé, sous force de réserve. Si un créature là, il commence par faire la tête là, bon, il reste dans le noir, il frappe. Ça peut être, comment dirais-je, la mort de tête répétée. Et ça peut être le surménage. Il frappe. Il frappe. C'est comme ça, il frappe. Il dit, je te frapperai d'aveuglement. Avant que tu ne quittes la terre, là, il te frappera de quoi? D'aveuglement, c'est lui qui fait ça. Et tu prends la vision de tes yeux, il va les cacher ailleurs. L'Éternel te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Le verset 30. Tu auras une fiancée. Tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. L'Éternel, j'ordonnerai à un autre homme de coucher avec. C'est une bonne chose? Non. Mais ça se passe, mais on ne s'en rend pas compte que ça vient de Dieu, de la part de l'Éternel. Merci. Les gens disent que l'Éternel, Dieu ne tue pas. Le Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa mission, disait simplement que, il disait dans chapitre 10, verset 28, livre de Jean, non, livre de Matthieu, il disait que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Mais craignez plutôt celui qui tue le corps et qui jette l'âme dans l'abîme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Et qui ne peuvent tuer l'âme. et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et qui est celui-là? C'est Dieu, c'est lui. On nous transporte, mon disais-je, en Europe, un peu partout pour les soins. Alors que si tu avais choisi le bon chemin, avec 25 francs de paracétamol, tu es guéri. Mais c'est ça, dans mon téléphone, tu prends de l'eau, un verre de l'eau. Prenez un verre de l'eau, ajoutez ici, mettez-vous à genoux, on fait une petite prière, c'est fini. La maladie qui devait coûter des tas de millions sortira de ton corps simplement et librement, et tu seras délivré. Les envoûtements, si tu comptes sur Dieu, ça n'arrivera jamais. Même si ça arrive avec une petite prière, c'est fini. Le démon est renvoyé hors de ce corps. Mais si tu es ce que tu es, comment vous appelez ça? Dans l'impiété. Celui qui a du mal à respecter les lois, les commandements de l'Éternel, nous allons prier pour toi 24 heures sur 24, ça ne marchera jamais. Car il lit le cœur et il sonde les reins dans la nuit bien noire. Il sait bien de quoi tu es formé. C'est pour cela qu'il faut le craindre. 1 Samuel 15, 22. Chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance l'Éternel, à savoir, voici l'obéissance vaut mieux que le des sacrifice. sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pour que cette maison marche,
faut arrêter les forces de gris-gris dans votre monde et la suite. C'est pas bon. C'est aussi bon si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Mais au retour, vous allez voir ce qu'il fait. Au retour, ce sera une famille malheureuse, balayée de la terre. Quand vous envoûtez les gens des 1800 de trucs là, attends et implore le nom de l'Éternel, ton Dieu. Si tu as vraiment besoin d'un poste, il finira par te le donner simplement dans la plus grande liberté que by force, de forcer la porte. On ne force pas la porte, mais on l'attend. Et il finira par se manifester. Mais pour ceux qui s'asseoir, là tu es malade. N'est-ce pas une maladie de traiter l'homme fait à l'image de Dieu comme une bête féroce? C'est une maladie, c'est pas bon. On ne fait pas ça. La loi de Dieu ne nous permet pas d'être libres dans ce chemin-là. Si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez. Et donc de traverser toute la terre pour chercher de quoi forcer la barrière. Non, on ne fait pas ça. Dieu te regarde. Mais ce qu'un homme aura planté, c'est ce que nous oublions. Et nul n'a le droit de tuer son prochain, de donner la mort à son prochain. Si tu fais ça selon la déclaration du nombre 35, verset 33, verset 33, il est écrit. Et c'est ce que font les Anglais. Si tu tues, on te tue. Vous ne souillerez point le pays. Vous n'avez pas le droit de souiller le pays ou de souiller l'entreprise. Car le sang souille le pays. Le sang souille la terre. Et il ne sera fait pour le pays. Et il ne sera pas fait pour le pays. Aucune expiation du sang. Aucune expiation du sang. Qui sera répandu par le sang de celui qui l'aura répandu. Voilà, c'est ça. Donc, tu le fais dans l'ombre, d'accord. Mais au retour, Dieu te prend, tu dois rendre compte à celui qui vit de temps en temps dans la domination éternelle. Il te frappera de mots. Et ce n'est pas toi seul. Ta famille, s'il veut, il te prend d'abord ta femme, le petit matin. Mais c'est ça, il laisse d'abord ton enfant l'aîné grandir jusqu'au doctorat, il finit tout. Et quelques jours pour prendre ce service-là, il le prend. Il frappe. Donc, si vous s'aimez selon l'injustice, vous aurez le bâton derrière vous. Mais si vous êtes sobre, perméable, et que vous ne faites que bénir, sanctifier, vous serez aussi bénis, sanctifiés. Et vous aurez les bonnes choses de cette entreprise. Mais si vous passez la barrière, vous n'aurez jamais les bonnes choses de cette entreprise. Vous allez taper le sol, crier par derrière la tête, vous n'aurez jamais rien de bon dans cette maison si vous la souillez. Ça va? Oui, c'est bon. Je parle mal, c'est ça? Non, c'est bon. Je sais pas. Non, c'est comme ça. Le livre de Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable dans cette entreprise? Peuple insensé Peuple dépourvu de sens. N'est-il pas ton Père, ton N'est-il Créateur? pas ton Père quand tu étais errant? N'est-ce pas lui qui t'a formé? N'est-ce pas lui qui t'a libéré, qui t'a montré le chemin, Et qui t'a affermi? qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les 106 Merci. jours. Et tu es devenu un roux dans cette entreprise. Dieu t'a mis là-dedans pour travailler, pour faire du bien et non du mal. Tu es devenu un rapporteur. Tu te livres à la diffamation, à la calomnie, à la médisance, à des clameurs. Mais ça veut dire quoi ça? C'est animal, c'est de l'animosité ça. C'est de l'animosité. Il faut être comment? Uni à l'autre. S'il y a un problème, s'il y a des différends, on essaie d'échanger entre vous, ça finit. Si quelqu'un est en faute, d'accord, il est en faute. Ok, il y a un conflit dans le combat. Et c'est le porte-monnaie qui dit ça. C'est pas français, c'est français? Il y a un conflit dans le combat. Ainsi de suite, non, c'est comme ça. Mais tu ne fais que livrer, je ne sais pas, hein, tes collègues au plus grand.
c'est pas bon, on ne fait pas ça. Effectivement, on doit punir la faute pour que ça, quand ça devient vraiment de n'importe quoi, pour ne pas éclabousser l'entreprise, enfin, mais avec miséricorde. Puisque celui-là, il a des femmes, pardon, il a sa femme qui est là, il a ses enfants, ainsi de suite, si vous le voyez n'importe comment comme ça en fait miséricorde. La miséricorde, et ce n'est pas miséricorde pour détruire l'entreprise, non. Enfin, mais il faut savoir comment. Parce que Dieu te regarde. C'est comme là le problème. Le verset 15 du chapitre 32, livre de Deutéronome. Israël est devenu gras. Tu es devenu gras au sein de cette entreprise. Il a regimbé. Tu as regimbé. Tu es devenu gras. Tu es devenu gras, épais, et replet. Et il a abandonné. Et tu abandonnes l'Éternel son Dieu. Créateur. Lorsque tu as commencé par le salaire de base qui n'était du tout rien, voilà aujourd'hui, parce que tu donnes une petite nomination, tu es devenu grand, beaucoup d'argent, puisque tu gagnes des millions par mois, c'est bon. Il faut aller chercher maintenant, faire des sacrifices un peu partout. Comme les dents au même là. On peut dire que c'est un sacrifice bizarre. On ne fait pas ça. Il te regarde. Il va te prendre le pouce. Eh bien, subitement, il va te prendre le pouce. C'est ça. Et te renvoyer le main libre. C'est ce qu'il fait. Donc, faites tout pour la réussite de cette maison petits œuvrants. Vous devez tout faire pour la réussite de cette maison. Et si vous faites mal, Dieu vous regarde. Et dans la nuit bien noire, il sonde. Et il sait de quoi tu es formé. Et il te regarde. Tu respires. Tu peux arrêter de ne pas respirer pendant 1 heure de temps, alors que tu n'es pas marin. Tu es parmi les animaux marins, c'est ça? Non, arrête de respirer, peut-être ça. Mais si tu respires dans sa respiration, lui, il te lit, il sait de quoi les mauvais penchants de ton cœur, là, il est en train de regarder. Ce que tu es en train de former à l'intérieur, Dieu te regarde. Il connaît aussi ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Alors que c'est la demeure, c'est le synagogue du Satan. Il connaît aussi les faiseurs de feu, les faiseurs de gris-gris. Il te regarde. En m'envoyant ça, au lieu de prier, à beaucoup de ça, il te regarde. Hein? On fait ça? Non. Mais on ne fait pas ça. Lui te regarde. Tu auras vraiment de l'argent, mais tu ne feras rien avec. Non, c'est le résultat. Tu auras beaucoup d'argent, la folie. Ça passera en fumée. Il va dire, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il frappe. Donc il faut le lire à travers les Écritures, là, comment il frappe. Si vous le lisez bien. Il dit, dans la nuit bien noire, il dit, ta vie sera en suspens au-devant de toi. Dans la nuit bien noire. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Oui. Tu trembleras la nuit. Tu trembleras la nuit bien noire. Et le jour. Et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur. Et en présence de ceux que tes yeux verront. Tu diras le matin. Puisque le soir est là. Et tu diras le soir. Puisque le matin est là. C'est pas la souffrance, ça. C'est lui qui fait ça. Il t'attaque la nuit bien noire. Merci. C'est un boudoir, alors que vraiment, il y a c'est lui qui fait ça. Parce que tu as cherché. On ne le cherche pas. Si tu le cherches, il est là. Vous pensez qu'il n'est pas ici? Il maîtrise tout. Je dis, sauf le créateur du ciel et de la terre. Même avant la naissance de cette entreprise, il connaît déjà, il sait que bon, il aura une telle chose. Mais c'est ça. Voilà. Entreprise de Macana, à son fille, bon, il y a tout quand on est pour les gens, on a un quand on est pour les gens.
terre au Bénin, ah oui, ça va là-bas. Pas de détournement, on ne fait pas ça. C'est pas si je parle bien. On n'a pas le droit de détourner le frère de l'entreprise, on ne fait pas ça. Attends, elle est un coucou. On ne fait pas ça. Il faut rendre compte. Il faut être propre. Si tu fais du mal à l'entreprise, on fera du mal à tes descendants pendant 1000 ans. Ou est-ce que selon 100 ans fois 10? C'est le chemin de Dieu. Et quand c'est prêché de cette façon-là, les gens disent que c'est trop fort, c'est trop fort. Qu'est-ce que c'est trop fort? Il n'y a rien qui est trop fort là. Change seulement de comportement. Reste sobre, sans faute, sans faille. C'est ça. Voilà quelques explications sur la lecture qui disait quoi? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. La mort et le mal. La mort, le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Aimer l'Éternel, son Dieu, c'est quoi? Et l'abomination la plus grande, c'est de s'abaisser, de s'allonger devant d'autres dieux. Effectivement, nous sommes retrouvés dans cette entreprise, mais nous ne savons pas que dans le noir, que c'est Dieu qui a fait. Et pour te tuer. S'il ne voulait pas que tu viennes ici et que tu es prêt parce que tu as de connaissances, un voilà, dans avec mon gars, c'est comme ça on fait. Ça vient du jour là. De jeunesse ou c'est comme ça. Donc, il y a un bail ils sont bien là-bas, ça va très bien, ainsi de suite. C'est ce que Dieu veut seulement. Le reste viendra sans que tu le saches. Dieu a donné vie. Il ne faut pas forcer la barrière. Ils vont s'en avoir beaucoup. C'est ça. Nous avons donné des dimensions. Nous avons donné des dimensions. Parce que. I don't know. Bon, je ne sais pas. Non, vous voulez vraiment entendre? Oui, c'est mauvais, hein? Oui. Et mais on va voir, il faut le monde qui va. J'ai raison? Faut pas m'en dire, c'est pas de la maison, hein? C'est cacheté, hein? J'ai quelqu'un derrière moi qui m'a dit des 10 ans. Vous voyez la personne? Oui. Donc, qui m'a dit des 10 ans. Alors que c'est fini, ça. La misère, la tribulation, le cœur coincé, ainsi de suite. C'est terminé. Amen. Dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez voulu célébrer Jésus-Christ, la grande sœur était déjà ici, c'est-à-dire la sœur aînée, l'église catholique a passé déjà, c'est vrai, ce matin. Ils ont dit un mot. Et ils vous ont dit d'être sincère. Ils n'ont pas dit ça. Qui les a écoutés? Ils ne vous ont pas dit d'être sincère. Ils ont dit ça. C'est ça que j'entends. Soyez sincère, là, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de sincère. Soyez sincère, soyez juste. C'est ça. Soyez sincère. Après eux, c'est qui? Les protestants, c'est ça? C'est le protestant qui vient de partir? Les évangéliques. C'est l'évangélique ici? Non, après les évangéliques, les protestants sont là. Et le père qui vient de passer, c'est qui? Protestant. Protestant, oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc vous avez reçu tout ce monde-là. Bon, alors, vous avez invité Jésus-Christ dans votre maison, dans votre entreprise. C'est fini? On va en dire, c'est sûr, à partir d'aujourd'hui. On vous dit, on est là, on peut, et moi, Tito, là, vous pouvez c'est ça, c'est notre prière. Voilà, donc, accrochez-vous à votre Dieu et soyez sincères, comme la sœur de la dit. Soyez sincères et soyez comment compréhensibles. Ne soyez pas comme le 8e de lettré qui
qui détournent des phrases et qui en font ce qu'ils veulent. Quand on est intellectuel, c'est pour comprendre. C'est pas ça? Oui. C'est pas comme ça. Que Dieu bénisse. Cet homme aussi va prospérer. Il aura la lumière et il aura la longévité pour au nom de Jésus-Christ. Michel, éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette nourriture que tu nous as accordée. Daigne multiplier cela dans nos cœurs